Bienvenue à l'éducation pratique des parents. Je suis Bijou Fora, Family Engagement Liaison ITBSD. Merci une fois de plus de nous suivre. Je suis contente que vous soyez là. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sujet très capital, reconnaître les traits d'une famille saine. Merci une fois de plus d'être là. Reconnaître les traits d'une famille saine. Ça, c'est un proverbe de William Taylor. Telles sont les familles, la société aussi, si bien ordonnées, bien instruites et bien gouvernées. Ils sont les sources d'où sortent les courants nationaux, grandeur et prospérité. C'est juste de dire que les familles sont des sources d'où sortent les courants de prospérité et de grandeur d'une nation. L'objectif de cette leçon est identifier et développer ses propres forces en tant que famille, découvrir comment le système familial influence les membres individuels, développer des compétences pour miser sur les forces de la famille. Ce sont là les objectifs que nous allons tous décortiquer ensemble. Qu'est-ce que l'expression « il vient d'une bonne famille » veut dire quand tu grandissais? Cette expression quand tu grandissais, quand quelqu'un disait « il vient d'une bonne famille », ça disait quoi? Bien, c'était quoi? Quelle était la réponse? Il vient d'une bonne famille. Et comment redéfiniriez-vous la bonne famille aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses qui ont changé. Peut-être pendant votre époque, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas des sociaux médias, il n'y avait pas des choses qu'on a aujourd'hui. Et comment redéfiniriez-vous la bonne famille aujourd'hui? Ça, je vous laisse à vous de donner la réponse. OK. Gardez à l'esprit, la famille parfaite n'existe pas. Chaque famille a ses forces et ses faiblesses. Ça, nous devons les savoir. Mais nous battons, nous tous, nous faisons des efforts pour que nos familles soient des bonnes familles, soient des familles saines, mais il n'existe pas de familles parfaites. Nous avons tous les forces, des points forts et des points faibles. Notre but, c'est pour bâtir des familles fortes et saines, mais tout en sachant qu'il n'y a pas de famille parfaite, il y a des points forts et des points faibles, mais vraiment, concentrons-nous sur nos points forts et cela va permettre à nos familles d'être des familles saines. Ça, c'est un collage de famille, c'est vous-même, votre conjoint, votre enfant, votre deuxième enfant, votre troisième enfant, si vous avez quatrième enfant, cinquième enfant, ça, c'est la famille. Donc, c'est un collage, c'est un modèle qu'on a donné pour la famille. Eh bien, vous pouvez vous demander, eh bien, quelles sont les caractéristiques d'une famille saine alors? Je pense que les images nous montrent. Je vais juste encore rappeler qu'il n'y a pas de famille parfaite. On fait tous des efforts. Et ici, nous allons voir des caractéristiques d'une famille saine. Une famille en bonne santé, premièrement, développe un sentiment de confiance. La confiance, c'est la clé même. Parce que quand le père a confiance à la mère, les enfants ont confiance à leurs parents, les parents ont confiance à leurs enfants. Les sentiments de confiance, c'est ce qui fait qu'une famille soit forte. Même l'image aussi nous montre comment est-ce qu'un parent, un père qui parle à son fils, il regarde tout droit aux yeux. L'enfant a confiance à son père, l'enfant écoute son père. C'est ce que nous devons vraiment faire grandir dans nos familles, développer un sentiment de confiance. Et sachez-le aussi, la confiance se développe, la confiance se mérite. Et soyez aussi patient envers vous-même, envers les membres des familles qui sont autour de vous. Deuxièmement, nous avons deuxième caractéristique, c'est enseigner les respects de soi et des autres. Ça, c'est quelque chose que les enfants apprennent à la maison. L'enfant apprend à respecter les autres. L'enfant apprend à se respecter lui-même parce que le respect commence d'abord par soi-même.
Quelqu'un qui ne se respecte pas, il ne peut pas aussi respecter les autres. Et c'est là, ça c'est les devoirs de parents, donc de l'impliquer sur leurs enfants. Et les parents aussi doivent faire la même chose. C'est respecter eux-mêmes et aussi respecter les enfants. Et le respect n'a pas d'âge. Un adulte respecte un enfant respecte un adulte. Troisièmement, nous avons valeurs, différences individuelles et autonomie. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important que les parents, nous devons faire voir aux enfants que chacun de nous a ses valeurs différentes. Nous ne sommes pas, nous sommes tous différents, mais cela ne nous sépare pas. Vous pouvez être différent de votre frère, vous êtes différent de votre sœur, vous êtes différent de votre voisin, vous êtes différent et impliquer aux enfants l'autonomie. Les enfants doivent être capables de faire les choses d'eux-mêmes. C'est ça. Ça va créer l'ambiance, la chose que la maman pouvait faire. Et les enfants font ça. Et ça crée aussi les temps libres pour la maman, elle peut se reposer. Ce sont des choses que nous, en tant que parents, nous pouvons impliquer à nos enfants. Et nous avons aussi croire à un engagement familial. Chaque famille a son engagement. La famille X n'est pas la famille Y. La famille B n'est pas la famille C. Donc, chaque famille a ses valeurs, chaque famille a ses engagements et c'est là, et ce sont les parents qui doivent impliquer cela aux enfants. Par exemple, vous pouvez dire, dans notre maison, on ne dort pas chez le voisin, on ne dort pas chez un ami. Ça, ce sont votre engagement, ce sont des choses que vous vous êtes dit à la maison et expliquez-les aux enfants et les enfants vont comprendre. Nous avons aussi le maintien des limites claires entre ses membres. Ça aussi, c'est très important de savoir, d'avoir des limites. Parce que si les enfants prennent la place des parents, donc là, c'est du désordre. Et si les parents prennent la place des enfants, c'est aussi du désordre. Nous devons avoir des limites claires entre les membres des familles. L'enfant doit savoir, non, ça, c'est pas ma tâche, c'est la tâche de ma mère, c'est la tâche des parents. Je ne vais pas avancer à prendre des décisions qui ne m'engagent pas. Et le papa aussi doit savoir, non, ça, je laisse ça à mon fils, je laisse ça à ma fille, parce que ça revient à la responsabilité de mon enfant. Et si généralement, nous avons aussi partage la responsabilité dans une orientation systématique. Ici, c'est juste, je peux donner un exemple, partager la responsabilité. Par exemple, je donne juste un petit exemple. Par exemple, si vous mangez, après avoir mangé, vous savez déjà que l'enfant X va débarrasser la table. L'enfant Y va, par exemple, faire la vaisselle. La maman va va ranger la maison. Donc, vous dites ça, vous travaillez en harmonie, vous travaillez en amour. Chacun connaît ses responsabilités et il y a de l'orientation systématique avec amour dans la famille. Je pense que jusque-là, ça va. Et nous avons encore communiquer efficacement de manière significative. Ça, vraiment, c'est très important parce que tout commence par la base, la communication. Même pour avoir la confiance de quelqu'un, vous devez d'abord communiquer, comprendre la personne et puis vous allez être confiant envers la personne. Communiquer efficacement. Même l'image nous le montre. Communiquer efficacement. Communiquer. S'il y a quelque chose, communiquer. Des fois, les enfants font des choses qui ne sont pas correctes, mais ce n'est pas la raison de commencer à parler des mauvaises paroles. Non, c'est d'abord vous calmer et puis appeler l'enfant, expliquer-lui que son comportement n'était pas bon et dites-lui comment il peut arranger et communiquer efficacement et de manière significative. L'enfant a des oreilles, l'enfant va comprendre et prochainement, l'enfant ne va pas reproduire la même bêtise. Et nous avons aussi développé des compétences en résolution des problèmes. Ça,
c'est aussi vraiment très important de laisser les enfants, de donner aussi, de donner les enfants cette chance-là, si je peux le dire, de résoudre les problèmes pour voir comment est-ce que vos enfants peuvent résoudre les problèmes eux-mêmes. Parce que vous ne serez pas toujours avec eux à l'école, dans la société. Les enfants doivent être capables de résoudre leurs problèmes de manière saine dans la société. Comment est-ce que les enfants résolvent les problèmes? C'est là aussi la responsabilité des parents de montrer aux enfants comment résoudre les problèmes. C'est quelque chose qui s'implique qu'on apprend aux enfants à résoudre les problèmes. Et aussi, nous avons établir un fort sentiment d'enracinement et d'appartenance. Oui, ça aussi, c'est très important que l'enfant soit fier d'appartenir dans la famille, soit fier d'être votre enfant, que votre fille, que votre fils soit fier d'appartenir dans votre famille. Donc, ce sont les parents qui vont les dire, ce sont les parents qui vont les montrer. Aimez votre famille, aime ton frère, aime ta mère, aime ton père, aime tes sœurs. Donc, ce sont aux parents. C'est la responsabilité des parents, vraiment de les dire et de les répéter. Nous avons aussi accepté les changements dans les transitions naturelles et inattendues de la vie. Oui, ça aussi, c'est quelque chose vraiment important de rappeler aux enfants d'accepter les changements parce que la vie est faite de changements et l'enfant doit apprendre à accepter les transitions naturelles. Je donne juste un exemple. En 2020, il y avait eu la COVID-19 et tout était bloqué. Les enfants étaient en masque, tout le monde était en masque et vraiment, c'était compliqué. Ça, c'est quelque chose que personne n'avait prévu, mais cela est venu et nous nous sommes adaptés à cela jusqu'à ce que la situation commence à s'adapter. Donc, ce sont des choses à apprendre aux enfants, à parler aux enfants même. Dans la vie courante, il y a des choses qui peuvent changer. Vous pouvez changer de maison, vous pouvez laisser vos amis aller dans une autre cité. C'est normal, c'est la vie. Donc, ce sont des choses que les parents doivent apprendre à leurs enfants. Et nous avons aussi croire à un ordre supérieur dans la vie. Ça aussi, c'est quelque chose de vraiment important, surtout dans un milieu professionnel. Les enfants qui n'ont pas appris de respecter la hiérarchie, c'est un peu compliqué pour eux-mêmes de respecter leur chef ou bien les autres dans le milieu de travail. Donc, ce sont les parents aussi qui doivent dire ça. Non, il faudra respecter l'hiérarchie. Celui qui est chef mérite les respects, respecter ce qu'il dit, respecter les ordres de là où vous êtes, à l'école, à l'église, respecter les ordres. Donc, c'est respecter l'hiérarchie, même à l'école, même dans les milieux de travail. Ce sont des choses que nous devons impliquer à nos enfants. Et nous avons aussi, enfin, reconnaître et demander de l'aide pour les problèmes graves. Oui, évidemment, il y aura certainement des situations que vous-même, vous ne saurez pas résoudre. Là, il faudrait apprendre aux enfants de demander de l'aide parce que vous ne pouvez pas rester là, faire un effort et alors que quelqu'un à côté peut vous aider calmement, mais vous tenez à chercher la solution vous-même. Si ça ne va pas, si vous avez essayé, demandez de l'aide. Et cela aussi dépend de l'âge. Un enfant de 2 ans, vous pouvez lui dire, si tu as besoin de l'aide pour aller à la toilette, demande. Et s'il peut le faire lui-même, vous regardez, s'il le fait bien, ça va. Sinon, vous dites, si tu as besoin d'aller à la toilette, dis-moi, je vais t'aider. Un enfant qui est en 6e, un enfant de 12 ans, il y a des situations que vous pouvez vraiment lui dire, l'aider, lui venir en aide, lui parler. Tu vois ça, on règle ça comme ça, on parle comme ça. Même si un ami te dit quelque chose que tu n'as pas aimé, il ne faut pas répondre comme ça. Moi-même, j'irai parler à votre principal ou bien j'irai parler avec votre
madame. Donc, ce sont des situations, si vous voyez que vraiment cela nécessite votre attention, bien présence, c'est mieux d'aller et de venir en aide à votre enfant. Je pense que la liste n'est pas finie et ça, c'est juste un modèle. Je rappelle encore qu'il n'y a pas de famille parfaite, mais nous faisons tous des efforts que nos familles soient saines. Je pense que ça va. Et que devons-nous retenir après avoir dit tout ce que nous avions dit là? Que devons-nous retenir? Pour construire une famille plus forte, nous devons d'abord reconnaître les forces de nos familles. Oui, certainement, toutes les familles ont leurs points forts et il y a aussi des points faibles, mais concentrons-nous sur les points forts. Cela va nous permettre vraiment que nos familles soient fortes et que nos familles soient saines. Aucune famille ne fera preuve de force dans tous les domaines. Non, les familles peuvent être en bonne santé, quelle que soit leur structure unique. Ce n'est pas le nombre de traits forts que possèdent les familles qui est important. C'est leur volonté de reconnaître ces forces et de continuer à les développer. Oui, si vous êtes fort à la communication, continuez à la communication, améliorez la communication de votre famille. Vraiment, manger ensemble, parce que quand vous mangez ensemble aussi, cela vous permet de communiquer. Parler ensemble, aller dans des vacances ensemble, cela vous permet de communiquer. Si ce n'est pas possible d'être en présentiel avec les travails, vous pouvez utiliser votre téléphone, utiliser les timeface, utiliser la vidéo pour voir les enfants, ayez l'interaction, même si vous êtes loin, mais que les enfants sentent que vous êtes là, que vous vous occupez d'eux. Je pense que nous sommes presque à la fin. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous contacter. Moi, je suis Bijou Fourard, Family Engagement Liaison à HBSD. C'était une joie de partager ces moments avec vous. Contactez-nous pour plus d'informations. Pour l'anglais, nous avons Kelly Roll et puis son email adresse est là. Et moi, je suis Bijou Fourard pour ceux qui parlent anglais et les français. Mon email adresse c'est bijoufoura@hbsd.edu et mon numéro de téléphone c'est 817 399 2199. Merci beaucoup et n'hésitez pas surtout, s'il vous plaît, de remplir notre formulaire. C'est juste un petit formulaire pour savoir que vous étiez là. Le lien est là. Vous pouvez juste l'utiliser pour signifier que vous étiez là ou bien que vous aviez suivi après. Et notre site web de Family Engagement est là aussi. Et notre site aussi, notre page pour l'Académie des parents de HBSD est là aussi. Et n'oubliez pas d'aimer notre page sur Facebook Family Engagement. Merci beaucoup et portez-vous bien. Bye bye.